Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons étudier les facteurs de structuration et de hiérarchisation de l'espace social. Alors l'espace social, c'est tout simplement le fait que dans une société donnée, il y a de nombreuses positions. Certains individus vont se retrouver au-dessus des autres, d'autres au-dessous des autres, comme le disait Bourdieu. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui influence la structure de l'espace social? Il y a des facteurs économiques, socioculturels et sociodémographiques. Au niveau économique, l'espace social va être structuré par la catégorie socio-professionnelle à laquelle on appartient. Vous en connaissez tous plusieurs: cadre profession intellectuelle supérieure, agriculteur exploitant, ouvrier, employé, etc. Si vous êtes dans une catégorie socio-professionnelle supérieure, les cadres par exemple, vous aurez un niveau de salaire, un niveau de vie plus important, donc vous pourrez plus facilement épargner, ce qui va augmenter votre patrimoine, vous aurez un moindre risque de chômage et de pauvreté. Tout le contraire si vous êtes dans une catégorie socio-professionnelle dite d'exécution, comme par exemple les ouvriers ou les employés. Au niveau socio-culturel, si vous êtes cadre, vous allez surtout privilégier la culture savante, musée, théâtre. Vos enfants s'en sortiront bien au niveau scolaire. A contrario, si vous êtes ouvrier, employé, vous allez surtout privilégier la culture de masse, aller au cinéma, regarder la télé, et vos enfants auront plus de difficultés au niveau scolaire. On peut également structurer l'espace social d'un point de vue économique avec le salaire, revenu, patrimoine. Alors là, on va aller vite parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. On a des riches, on a des pauvres. Qu'est-ce qui fait que certains auront un niveau salaire, un niveau de vie plus faible? Essentiellement parce qu'ils peuvent être remplacés par des machines, la robotisation, essentiellement parce qu'ils peuvent être remplacés par des individus qui travaillent dans des pays à bas salaire, c'est la concurrence internationale, bien évidemment. Si vous avez un salaire, un niveau de revenu faible, vous aurez un taux d'épargne plus faible, donc un patrimoine plus faible. Les patrimoines élevés s'expliquent par le fait qu'ils ont un taux d'épargne plus important, salaire, revenu plus élevé, qu'ils ont pu bénéficier d'héritage et qu'ils ont fait des placements financiers, des placements immobiliers rémunérateurs. Deuxième facteur, le facteur socioculturel, le diplôme. Plus le diplôme sera élevé, plus vous pourrez facilement trouver un job stable, avec un revenu élevé, à responsabilité et moins de risque de chômage. Vous aurez davantage tendance à privilégier la culture savante et il est vrai que vous vous abstiendrez moins globalement. Les facteurs sociodémographiques maintenant. La composition des ménages, que ce soit le nombre et l'âge des personnes qui résident ensemble. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que le revenu par personne diminue quand la taille du ménage augmente. En clair, une famille gagne 2000 € pour 2 personnes, une autre gagne 2000 € pour 10 personnes, la deuxième est plus pauvre que la première. D'accord? Donc la pauvreté va augmenter quand la taille du ménage augmente, ce qui fait que les familles monoparentales sont plus touchées par la pauvreté, que les ménages monoactifs, où un seul des deux adultes travaille, sont également plus touchés par la pauvreté. Et il y a des conséquences négatives, bien évidemment, quand la taille du ménage va augmenter, la réussite scolaire des enfants sera plus faible, l'accès aux soins sera plus faible, etc. Deuxième facteur sociodémographique, le sexe. Les femmes sont victimes d'inégalités au niveau économique, elles ont des salaires plus faibles, elles sont plus souvent à temps partiel, elles occupent plus souvent des emplois précaires. Elles ont du mal à faire décoller leur carrière au tout début, elles ont du mal quand elles commencent à rentrer sur le marché du travail, c'est ce qu'on appelle en fait le plancher collant. Et ensuite, pour se hisser dans l'entreprise au fur et à mesure que le temps passe, c'est plus compliqué quand on est une femme. Elles se heurtent à un plafond de verre. Elles ont des tâches domestiques globalement en plus grande quantité que celles des hommes et sont moins représentées au niveau politique. Troisième facteur sociodémographique, la position dans le cycle de vie. Pour faire simple, il y a des jeunes, il y a des adultes d'âge intermédiaire et il y a des vieux. D'accord? À chaque position dans le cycle de vie, on a des comportements économiques et sociaux qui sont différents. Si je prends la théorie du cycle de vie donc de Modigliani, on voit par exemple que le comportement d'épargne évolue dans le temps. Quand on est jeune, on n'a pas assez d'argent. D'accord? Donc on va devoir s'endetter. On a une épargne négative, s'endetter pour pouvoir acheter son logement. Quand on est adulte, il n'y a pas de souci, on pourra davantage épargner. Et quand on sera à la retraite, vu que la retraite, ça ne sera pas super important par rapport à ce qu'on percevait quand on travaillait, on va devoir désépargner. Pareil, au niveau socioculturel, les jeunes n'ont pas vraiment les mêmes comportements que les personnes âgées. Et dernier facteur sociodémographique qui intervient, le lieu de résidence. Alors on va avoir l'opposition entre le centre-ville et les banlieues, une sorte de dualisme socio-spatial. Certains vont jusqu'à dire d'ailleurs de la ségrégation socio-spatiale. Et on a l'opposition entre les villes et les campagnes, en défaveur, malheureusement, des campagnes.